grosse star mondiale au Real Madrid cet été? On va voir ça tout de suite. Bon, vous savez qu'au début du mois de juin, il va y avoir des élections présidentielles au Real Madrid et Enrique Riquelme est le candidat qui veut battre Florentino Pérez. Et pour convaincre les socios de voter pour lui, il a fait une énorme promesse. Il a assuré que 2 superstars vont rejoindre le Real Madrid s'il est élu président. Voilà, c'est lui qui l'a annoncé dans une interview et on parle bien de stars mondiales. Donc voilà, des joueurs de gros calibre. Alors on ne connaît pas les noms, mais voilà, ça va être des joueurs comme Erling Haaland par exemple. Voilà, des joueurs de ce statut. Donc j'imagine qu'il dévoilera bientôt les noms, sachant qu'il dit que c'est bouclé. Voilà, que s'il est élu, ces 2 joueurs en question signeront au Real Madrid. Alors, il y a vraiment danger pour Pérez. Moi, je pense quand même que Florentino Pérez est favori. Mais si Riquelme arrive et dit que si les présidents Haaland et Enzo Fernandez, par exemple, je dis au hasard, vont signer au Real Madrid, attention. Attention, il peut gagner pas mal de voix. Sachant que voilà, le mercato, ça va être un des points les plus importants de ces élections. Donc voilà, c'est une très grosse annonce qu'a fait Enrique Riquelme. Et j'imagine, comme je l'ai dit avant, qu'on aura le nom de ces 2 stars en question très rapidement. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, tiens, mettons que tu puisses recruter 2 superstars maintenant là pour le Real Madrid. Qui ce serait? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. José Mourinho, le futur entraîneur du Real Madrid, les gars, est très clair concernant ce qu'il veut pour l'été prochain, pour le mercato. Donc Mourinho veut recruter 2 milieux de terrain, un défensif et un créatif. Il veut également renforcer les arrières latéraux et le poste de défenseur central. On va parler cette fois-ci de Enrique Riquelme. On parle beaucoup de lui ces derniers temps parce qu'il a posé sa candidature pour être président du Real face à Pérez. Donc Enrique Riquelme ouvrira sa proposition présidentielle donc demain mercredi. Il demandera à débattre directement avec Pérez lors d'un débat. Et à noter les gars que Enrique Riquelme il a dit que s'il venait être président du Real Madrid, il voudra frapper très fort sur le mercato. Les 2 stars mondiales que j'aimerais signer sont indispensables pour le court, moyen et long terme du Real Madrid. On parle beaucoup de Rodri et Haaland en gros. C'est 2 joueurs qu'il aimerait faire venir au Real Madrid s'il venait être président. Et à noter que lui, Florentino Pérez, présentera sa candidature demain pour bien sûr être de nouveau président du Real. Et on finit aujourd'hui les gars, c'était il y a 8 ans, jour pour jour, le Real Madrid remportait de nouveau une Ligue des Champions. C'était un Real Madrid-Liverpool, c'était en 2018. Donc il y avait une victoire je crois 3-1 du Real Madrid les gars. Donc il y avait eu un magnifique retour acrobatique de Gareth Bale. Ça a été également le dernier match de Cristiano Ronaldo au Real. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Voici une série d'informations concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire? Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go! Et on va débuter notre série avec Kylian Mbappé les gars. Ça fait 8 ans. 8 ans qu'il est toujours meilleur buteur de championnat. C'est trop fort. Mbappé est nominé pour le prix du meilleur joueur de la Liga cette saison. Est-ce que pour vous, Mbappé mérite ce prix? Arda Güler est nominé pour le prix du meilleur jeune joueur de la saison en Liga. Et Trent Alexander-Arnold a fait une promesse aux supporters du Real Madrid en disant « Je promets que nous ramènerons des trophées à ce club incroyable la saison prochaine ». Du côté de la présidence du Real Madrid, ça bouge parce que la candidature d'Enrique Riquelme a été approuvée par le conseil électoral du Real Madrid. Pour la première fois depuis 2006, il y aura des élections pour la présidence du Real Madrid. Et Enrique Riquelme, pour sa campagne, il fait plusieurs promesses aux supporters du Real Madrid. Cependant, il est contre un retour de José Mourinho au Real Madrid. Et selon Laguito Serrano, José Mourinho veut Alessandro Bastoni en priorité au Real Madrid. Le Barça a fait une promesse à Bastoni, ils n'ont pas pu la tenir. Là, le Real Madrid va se tourner vers ce dernier. On a vu la liste des joueurs espagnols sélectionnés pour la Coupe du Monde et pour la première fois dans l'histoire, il n'y aura aucun joueur du Real Madrid dans l'équipe nationale espagnole pour la Coupe du Monde. Cependant, il y a Victor Muñoz qui est convoqué pour cette Coupe du Monde avec l'Espagne, mais il n'est pas joueur du Real Madrid actuellement. Le Real Madrid détient 50% des droits de ce joueur et il devrait faire son retour au Real Madrid cet été. D'après le journaliste Jacobs Ben, Enzo Fernandez accueillerait une offre du Real Madrid cet été. Fabrizio Romano nous a fait savoir que le Real Madrid bouge déjà pour la venue de plusieurs défenseurs pendant ce mercato. Les Madridistas, ne vous inquiétez pas, j'ai vu vos messages et vos commentaires concernant la non-convocation de Dino Hussein avec l'Espagne pour la Coupe du Monde. Oui, on va en parler dans cette vidéo, mais je vais profiter pour vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid qui sont tombés un peu plus tôt dans l'après-midi. On parlera
parlera donc de Dino Hussein. On parlera également de la situation de Franco Mastantuono qui devrait aller en prêt cet été. Sans oublier Alvaro Carreras qui a toujours la confiance du club. Et pour terminer, on parlera de Bastoni qui devrait être le pilier de José Mourinho dans la défense du Real Madrid. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Oui, comme tout le monde, j'ai vu la liste des joueurs qui ont été convoqués pour la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et par surprise, il n'y a aucun joueur madrilène. Alors perso, l'absence qui me choque le plus, c'est celui de Dino Hussein. Mais dans tous les cas, il y a débat. Il y en a qui vont dire que les défenseurs qui ont été convoqués ont été plus réguliers que Dino Hussein. Mais perso, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie concernant les convocations. Est-ce qu'il faut convoquer des cadres? Est-ce qu'il faut convoquer des joueurs qui ont été bons toute la saison? Parce que si vous me parlez de régularité ou de joueurs qui ont été bons toute la saison, par exemple, au milieu de terrain, on a Gavi. Et Gavi, par exemple, a été absent pratiquement toute la saison. Et en attaque, c'est pareil. Donc au final, sur quelle base les joueurs sont convoqués, je ne saurais vous dire. Juste que pour moi, derrière, il y a une forme d'hypocrisie. Mais bref, ça reste mon avis. Maintenant, on va parler de Franco Mastantuono et de sa situation au club. Alors selon Diario AS, l'idée du Real Madrid est d'envoyer Franco Mastantuono en prêt. Le Real Madrid préfère l'envoyer dans un club de Liga pour un suivi rapproché, mais n'empêche, l'Europe reste quand même une option. Alors moi, mon avis par rapport à tout ça, j'ai un bon plan à proposer à Florentino Pérez. Vu que tu vas ramener Nico Paz de Com, pourquoi on n'envoie pas Franco Mastantuono tout simplement là-bas? Com, en attendant, ça allait d'être un club qui fait progresser les jeunes joueurs. On l'a vu avec Nico Paz et même Jacobo Ramon actuellement. Leur entraîneur Fabregas, il est jeune. Et le plus intéressant, Com va jouer une compétition européenne. Donc pour moi, c'est le plan parfait pour Mastantuono. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le troisième sujet de cette vidéo, c'est Alvaro Carreras. Et selon Marca, le Real Madrid croit toujours au potentiel de Carreras. Cependant, le club espère encore une progression plus rapide de sa part. Et je suis totalement d'accord avec eux. Carreras, faut lui laisser le temps. Et je pense que Mourinho pourra en faire quelque chose de très intéressant. Et pour terminer les Madridistas, on a des nouvelles de Bastoni au Real Madrid. Selon le journaliste Latigo Serrano, José Mourinho aurait convaincu Bastoni de signer au Real Madrid. Il veut que ce dernier soit son pilier en défense et l'idée est totalement plus au joueur. Donc reste à voir la fin des élections et quand est-ce que le Real Madrid va décider de se mettre sur le dossier. Surtout que Bastoni n'ira pas à la Coupe du Monde. Donc ça peut être un transfert qui peut être réalisé assez vite. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Madridistas, j'ai 3 infos à vous donner à l'instant sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Une qui a besoin d'une rectification et les 2 autres sont totalement plausibles. Allez, on y va. Vamos. La première info, c'est une rectification. Je suis aussi tombé dans le piège. N'ayez crainte. Tout d'abord, tout le monde pensait que Mourinho, lorsqu'il avait été voir la finale de la Coupe d'Allemagne entre le Bayern Munich et Stuttgart, c'était pour visionner Michael Olise. Ah ben, on a tout faux, les amis. Ce que j'ai appris de la part de Latigo Serrano, c'est un journaliste qui est souvent au courant de tout ce qui se passe au Real Madrid. Monsieur Mourinho est l'ambassadeur d'Adidas. Et le Bayern Munich est tout simplement un club phare de la marque de sport. Donc Monsieur Mourinho a tout simplement été invité dans l'horloge. Ni plus ni moins, il faut pas chercher plus loin. D'ailleurs, moi, je dois vous avouer, je suis également tombé dans le piège. Mais Monsieur Mourinho connaît très bien Michael Olise. Pour l'avoir visionné, on va dire une centaine de fois, lorsqu'il joue en Premier League. Donc, pas besoin pour lui de se déplacer et voir la finale de la Coupe d'Allemagne, juste pour visionner Michael Olise. Ça, c'est complètement ridicule. Et d'ailleurs, il a un contrat jusqu'en 2030. Donc, pour les 2 autres infos, Monsieur José Mourinho donnerait la priorité de signer un solide défenseur avant le début de la Coupe du Monde. Sa préférence absolue serait Bastoni. Et d'après ce que j'ai entendu, Bastoni, le joueur de l'Inter, aurait déjà donné son oui verbalement. Donc ça sent bon pour nos Madrilènes. Reste évidemment à la direction du Real Madrid de s'arranger pour le prix du joueur. Pour la 3e info, d'ailleurs je dois vous avouer que ça me donne énormément d'espoir pour la saison prochaine, Monsieur Mourinho aurait donné sa priorité pour le recrutement de 2 milieux centrales pour après la Coupe du Monde. Le premier, d'après ce que j'ai entendu, Monsieur Mourinho est totalement amoureux de ce joueur. D'ailleurs j'en ai parlé énormément déjà. Je parle bien sûr de Kees Smith, le jeune joueur de 20 ans qui évolue actuellement aux Pays-Bas à l'AZ Alkmaar. Je sais que Kees Smith aurait donné sa préférence pour un jour jouer pour le FC Barcelone, mais vous savez que quand le Real Madrid vous appelle, vous allez même à pied au Real. C'est vrai que le joueur est encore très jeune, mais il est bourré de talent. Et je trouve qu'avec le recrutement d'un joueur expérimenté tel que, on en parle souvent, de Rodri, à mon avis, le milieu des terrains la saison prochaine ferait vraiment le taf. Alors dites-moi tout simplement en commentaire ce que vous pensez de ces 2 infos, puisque la première info était simplement une rectification sur Michael Olise. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je reviens très vite, parce que maintenant j'ai largement le temps. Ciao, ciao les amis.